L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, consacre sa manchette de ce matin à la crise entre le Bénin et le Niger. Le Canard communique autour de la première réaction du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le journal nous apprend que mener des visites de terrain pour comprendre et aider à aplanir les incompréhensions entre le Bénin et le Niger au sujet de récentes tensions observées entre les deux pays frontaliers. Ainsi, le Parlement de la CEDEAO veut tenter d'apaiser la tension entre les deux pays frères. Retrouvez les grandes lignes de cette démarche à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Dans deuxième de titre, il s'intéresse aux avancées économiques du Bénin et des perspectives. Le Canard trouve brillant l'exposé du ministre d'État Romuald Wadani en charge des finances et de la coopération. Un brillant exposé qui a été effectué à Salvador de Bahia. Retrouvez des grandes orientations à la page 6. Crise à la Fédération camerounaise de football. Paul Biya donne raison à Samuel Eto'o. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin. 28e sommet des maires de l'Île-de-France. Le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setonji Atropo, invité spécial de Anne Hidalgo. À l'oreille droite, le titre Journal École qui évoque les échos sur le terrain de la tournée gouvernementale. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, notamment 2 campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien national d'information nous présente ce matin en manchette: immigration irrégulière par la Méditerranée, 173 migrants béninois de retour à Cotonou. Retrouvez le film de leur retour au bercail en page 3. Reddition de comptes du gouvernement dans les départements. Les grandes réalisations en 8 ans de gouvernance vous sont déclinées à la page 11. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce mercredi matin: mise en œuvre de la composante aliment bétail. Trouvez des réponses adaptées, lesquelles vous sont présentées à la page 3 de la livraison du jour. Fraternité parle de démantèlement de ghettos et de vente illégale des intrants agricoles. La police républicaine sévit, Cotonou et Malanville au cœur des opérations. On peut lire également à la une de Fraternité de ce mercredi: éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Nigeria privé de Victor Osimhen contre le Bénin. Nous passons à présent à Le Matinal. Malgré la décision du gouvernement, des boissons alcoolisées en sachet encore en circulation, des cargaisons interceptées à Natitengu et à Bukumbe. Retrouvez des détails sur cette opération salvatrice des éléments de la police républicaine à la page 4. Rapatriés de la Tunisie, 173 migrants béninois de retour au pays. Matin libre à présent, tournée gouvernementale. Ça commence mal pour Benjamin Humpati, estime le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2 de sa livraison de ce matin. Accorder la nationalité aux afro-descendants.
de l'opportunisme touristique, s'interroge le Canard. Fonds de développement des exportations en Afrique, le Bénin valide son adhésion. Nous passons à présent à Le Potentiel, le quotidien d'investigation, titre ce matin en manchette, rituels et conflits autour de la sépulture de mort à Commet, un féticheur arrêté, un douanier fâché à l'origine d'une plainte. En garde à vue au commissariat de Bopa, le célèbre féticheur sera présenté demain au procureur. Retrouvez des détails sur cette affaire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous présente également comme titre ce matin à sa une, abus d'autorité, saisie illégale de marchandises dans le département du Borgou. Niki, le CA Latif Dembo, sème la terreur dans les boutiques. Le procureur devra interpeller ce chef d'arrondissement qui se substitue au ministère du Commerce. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, Luc Setonji Atroko, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, au 28e salon des maires de l'Île-de-France. Je cite, nous avons beaucoup à apprendre, à recevoir et à partager. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale des temps forts de la participation du président de l'ANCB à ses assises dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui communique autour du voyage du président Patrice Talon en terre brésilienne. Le Canard titre Patrice Talon lors de son entretien avec Lula da Silva. Je cite, je ne suis pas venu au Brésil pour demander de l'aide. Fin de citation. À présent, on découvre la une de ce matin de Info Matin qui présente le président Patrice Talon. Le Canard titre, gestion de fin de mandat, la barque d'Andine. Patrice Talon doit maintenir à flot. La nouvelle tribune présidentielle de 2026, active préparation au sein de l'opposition pour l'alternance. Bénin, la G10 s'ouvre pendant 2 semaines aux 77 communes. Que comprendre de cette initiative, c'est à découvrir à la page 5. Chaos de 2011, crise Bénin-Niger, maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle et ancien bâtonnier se confie. Retrouvez la transcription de son entretien avec Bib Radio dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Bénin intelligent à présent, Afrique subsaharienne, autant pour moi. Des démocraties sans démocrates, s'interroge le Canard. On n'a pas de parti politique au Bénin. La société civile connaît une forte léthargie. Retrouvez des précisions sur les motivations de cette analyse bien fondée dans les colonnes de la parution de ce matin du confrère. Libération, quant à lui, nous libère ce matin en manchette. Reddition de comptes, les grandes réalisations du programme d'action du gouvernement exposé aux populations. Retrouvez quelques temps forts de cette tournée gouvernementale dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le confrère de Nord-Sud quotidien s'intéresse ce matin à la crypto-monnaie. Comment le Bénin régule l'activité vous est détaillé et décliné à la page 3. Contre les boissons alcoolisées en sachet, la guerre déclenchée dans le département de l'Atacora. L'événement précis en visite d'État au Brésil, Patrice Talon lance un message à toute l'Afrique. Je cite, si nous nous libérons de notre passé, nous allons nous développer. Fin de citation, affirme le chef de l'État. Le ministre des Finances, Romuald Ouaddaï, expose le bilan économique élogieux du Bénin. Retrouvez des précisions à la page 3. Tournée nationale de reddition de comptes. Les réalisations du gouvernement portées aux populations du Zou. Parakou acclame les prouesses sous la rupture. Les communes du département de l'Ouémé reconnaissantes au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette. Lamboni Albert, à propos du nouveau cadre de partenariat entre la Banque mondiale et le Togo, transformer ses financements en progrès tangibles. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Chargement hors parc à Parakou. L'autorité du maire Zimé Chabi défiée et les usagers mis en danger. Le phénomène criant à la gare routière d'Albarica vous est décrit dans ses moindres détails à la page 2. Le pays émergent, quant à lui, s'intéresse à la tournée gouvernementale dite de reddition de compte. Une campagne électorale précoce déguisée pour Patrice Talon en fin de mandat, s'interroge le Canard. L'initiative peine à prendre la population en colère et trop de manipulation sur le terrain, estime le journal. Retrouvez les fondements de ce titre dont l'article est publié à la page 2. Nous passons à présent au décryptage info, le quotidien décryptage info qui parle d'activités boursières. Les sociétés pétrolières cotées à la BRVM éprouvées. Des précisions sur le titre dans les colonnes de sa livraison. Les 4 vérités à présent, de passage au Bénin pour aller au Niger, des milliers de voyageurs bloqués à Malanville. Séance de travail à Salvador de Bahia au Brésil. Romuald Ouaddaï présente des prouesses réalisées par le Bénin en 8 ans. Patrice Talon invite les opérateurs économiques brésiliens à investir au Bénin.
Opération de saisie de boissons alcoolisées en sachets plastiques prohibés, une action déterminée des équipes du ministère de l'Industrie et du Commerce, laquelle action autant pour moi vous est présentée en la page 2. Nous bouclons avec la boussole, fausse affaire commerciale transformée en abus de confiance. Ousmane Abdoulaye Traoré libre de ses mouvements depuis hier. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux, bien évidemment, disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.